Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vous souhaite bien évidemment une très très belle année. J'espère qu'elle se passera bien pour vous. Voilà, que vous saurez profiter de chaque petit moment de joie que la vie aura à vous offrir. Ils sont précieux ces moments de joie, donc voilà, essayez d'en profiter un maximum. Et moi c'est ce que je vais essayer de faire cette année. J'ai pas pris spécialement de résolution, si ce n'est juste simplement prendre soin de moi et de mes proches. Voilà, ce sera déjà très bien. Sans plus attendre, donc nous allons commencer avec ce book haul. Donc comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre. Dans cette vidéo je vous présenterai donc les nouveaux arrivants dans ma bibliothèque, ou plutôt dans ma pile à lire, quoique j'en ai déjà lu un, donc c'est déjà pas mal. J'ai pas lu beaucoup l'année dernière, et si oui, j'avoue que je viens de dire que j'avais pas pris de bonnes résolutions pour cette année, mais il y en a quand même une qui serait intéressante que je tienne. Ça serait de lire plus, parce que j'ai lu que 21 livres l'année dernière. J'avais jamais autant peu lu de toute ma vie, vraiment 21 livres c'est vraiment très peu pour moi. Je sais que ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi c'est vraiment vraiment très très peu. Normalement j'arrive à lire à peu près 50 livres par an, ce qui me paraissait déjà très correct, mais là 21 livres, voilà, c'est quand même bien en dessous de ce que je pourrais faire. Bref, commençons tout de suite la vidéo, c'est parti. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est donc le tome 3 de La Légende des Cats, écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. Donc dans ce tome 3, on retrouve les mêmes protagonistes que dans les tomes précédents. Pour ceux qui ne connaissent pas donc, cette série, c'est de la fantasy pure et dure, où on a donc les yokai qui sont des mi-hommes mi-bêtes, c'est-à-dire que ce sont des... je pense qu'on peut dire que c'est des métamorphes, si je ne me trompe pas. En gros, ce sont des hommes qui ont la capacité de se transformer soit en serpent, soit en tigre, soit en loup, soit en aigle. Et donc ça fait 4 clans, d'où ici, le titre ici, le clan des serpents. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je raconte, bref. Et donc en gros, voilà, donc ces 4 clans ne s'entendent pas, mais ils ont un ennemi commun qui est les humains, les humains hommes qui donc ne sont pas métamorphes. Et donc voilà, toute l'intrigue se passe autour de cette guerre des clans, cette guerre avec les humains, etc. C'est très très addictif, ça se lit très très vite. Moi j'ai beaucoup aimé les 2 tomes précédents et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci également. Voilà, je vous en dirai sans doute un peu plus dans un point lecture, mais je vous recommande chaudement cette lecture. Surtout voilà, si vous êtes une ado ou quoi, enfin ça se lit vraiment très très facilement, comme tout ce que fait Cassandra O'Donnell, voilà, elle a une plume très très addictive. Ensuite j'ai reçu le tome 4 de La Passe Miroir par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je suis juste trop contente de l'avoir reçu. C'est un énorme pavé comme vous pouvez voir. En fait j'ai lu le tome 1 de La Passe Miroir à sa sortie. Donc il y a, je sais même pas combien de temps ça fait, peut-être 7 ans, je crois que c'était en 2013. Donc ouais, ça ferait à peu près 7 ans. Et j'étais tellement... j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce livre que l'attente pour le tome 2 m'a littéralement frustrée et dégoûtée. Donc je m'étais juré de ne pas lire le tome 2 tant que le tome 4 ne serait pas sorti, donc le tome 4 qui est le dernier de la saga, parce que je voulais pas revivre la frustration que j'avais vécue en fermant le tome 1 et en sachant que j'allais devoir attendre 2 ans pour lire le tome 2. Donc maintenant, voilà, j'ai les 4, je suis ultra contente et je vais pouvoir donc relire le tome 1 parce que bon, mes souvenirs sont quand même assez lointains et enchaîner avec toute la série directement parce que je sais que je vais vouloir enchaîner. Et le tome 1 était tellement addictif, j'avais eu un tellement grand coup de cœur. J'essaierai de vous mettre la chronique que j'avais écrite sur le tome 1, mais vraiment j'avais adoré, donc j'ai très hâte de m'y replonger. Ensuite j'ai reçu le tome 1 de Sauveur et Fils de Marion Muraille, publié aux éditions École de Loisirs. C'est une saga que je voyais passer très souvent et auquel je n'avais jamais vraiment porté trop d'attention.
parce que je dois avouer que la couverture ne me plaisait pas. Oui, c'est très mignon, mais je sais pas, ça me donnait pas du tout envie. Ce petit hamster, ou non, c'est un cochon d'Inde, ouais, c'est un cochon d'Inde. Bon, c'est très mignon, hein, mais je sais pas, ça me donnait pas envie. Et c'est très bête parce que c'est une saga qui a l'air juste ultra bien écrite et ultra intéressante. Donc comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, puisque voilà, j'ai reçu donc le tome 1 et le tome 2 que je ne montre pas parce que ça ne sert à rien. J'ai commencé vite fait à le lire et en fait cette année j'ai commencé beaucoup de livres et j'en ai fini que très peu. Mais j'ai beaucoup accroché avec le début en plus, donc je vais reprendre ma lecture sous peu. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ce livre parle, c'est un roman qui met en scène un père et son fils. Donc le père s'appelle Sauveur Saint-Yves, il est psychologue clinicien et il a un fils dont la maman est morte dans un accident. Mais ça, il a du mal à en parler à son fils. Et donc voilà, je pense que toute l'histoire tourne un peu autour de cette idée de faire son deuil, de sauver les gens aussi, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui veut sauver un peu ses patients, etc. Ça a l'air d'un livre ultra profond et je pense qu'il doit être très intéressant. Donc voilà, je vais le lire très bientôt, voilà, c'est ma prochaine lecture pour sûr. J'ai aussi reçu un tome 3 donc, qui s'appelle Un verre couleur de temps de Sophie Nicols, publié chez Prélude. En fait c'est le tome 3 de ce livre, Une robe couleur de vent, dont je vous ai déjà souvent parlé. Je vous ai parlé du tome 2 également il y a quelques mois. J'avais été un petit peu déçue par le tome 2 parce que voilà, je trouvais qu'il avançait pas, que c'était un peu, alors, pas ennuyant, on va pas aller jusque là, mais ouais, un peu lent en fait, tout simplement. Et j'avais moins accroché qu'avec le tome 1 que j'avais littéralement dévoré. Mais je me souviens que dans ma chronique vidéo, j'avais dit que je serais quand même ravie de lire le tome 3 parce que je sentais que en fait, le tome 2 mettait en place le tome 3 et donc je suis très contente d'avoir reçu ce tome 3. Pour vous parler un peu de la saga, en gros on a Fabia Moreno et sa fille Ella, donc qui sont italiennes à la base, qui viennent s'installer dans une région d'Angleterre, et Fabia ouvre une boutique de vêtements vintage, sauf qu'elle doit faire face à la méfiance et la jalousie des habitants du village. Et voilà, en gros c'est un peu une sorte de saga familiale parce qu'il y a un secret de famille. Ella est une enfant assez fantasque et différente des autres, donc elle essaye de comprendre pourquoi, d'où elle vient, et en même temps il y a plein de personnages qui évoluent autour d'elle, autour de cette mère et cette fille. Voilà, donc c'est un roman, ce sont des romans assez portés sur la psychologie des personnages, plus que sur une intrigue comment dire, très mouvementée. C'est plus voilà, comment les personnages interagissent entre eux, leurs relations, etc. Et moi c'est des livres que j'adore personnellement, je trouve ça toujours hyper intéressant et les ambiances sont très particulières. Notamment voilà, dans le tome 2 il y a une ambiance assez sombre et mystérieuse, on sent que ça part un peu voilà, dans le pas le mystique, j'irai pas jusque là, mais il y a plein de choses qu'on a envie de savoir et qui je pense qu'on va avoir les réponses dans le tome 3, donc j'ai très hâte de lire. Dans un registre très différent, j'ai reçu Falalala de Émilie Chazeran, publié aux éditions Sarbacane. Ce livre est magnifique déjà, je pense qu'il faut le dire. J'adore la couverture, elle est pleine de peps, enfin c'est trop joli. Et j'avais envie de le recevoir parce que j'ai lu, alors attendez, je vais le retrouver ici, La fourmi rouge de Émilie Chazeran également, et je l'avais tellement aimé ce roman, je vous en avais parlé plusieurs fois, il était hilarant, vraiment je l'avais dévoré, était incroyable. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas recevoir son second roman publié chez Sarbacane. Je sais pas si c'est que le second, mais bon bref, en tout cas un autre de ses romans publiés dans cette collection qui est la collection Exprime. Donc dans ce roman apparemment on suit une famille de 3 générations de naines qui sont apparemment très hautes en couleur et qui gèrent un parc d'être miniature. Et si j'ai bien compris, le protagoniste principal de ce roman ce sera Richard, qui est déjà le seul garçon de la tribu et qui est aussi le seul à être grand.
Voilà, donc ça a l'air d'être un roman très haut en couleurs, un peu déjanté, mais plein de bonne humeur je pense. On retourne dans la fantasy avec le tome 2 des Sœurs Carmine qui s'intitule Belle de Gris, qui est écrit par Ariel Holz et qui est publié aux éditions Naos. J'ai acheté ce tome 2 au salon du livre de Montreuil, j'avais déjà acheté le tome 1 l'année dernière. Je l'ai fait dédicacer, etc. Attendez, je vais vous montrer les petites dédicaces. Elle est juste ici. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'étais trop contente de revoir l'auteur parce qu'il est absolument adorable. Et j'avais aussi très hâte de continuer les aventures des Sœurs Carmine. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on est dans un univers qui est totalement différent du nôtre. Voilà, c'est de la fantasy pure et dure. On se retrouve dans une ville à l'ambiance extrêmement glauque où 8 familles aristocratiques règnent et complotent pour s'accaparer le plus de pouvoir possible. Et là-dedans on a donc 3 sœurs, les sœurs Carmine, qui essayent de survivre après que leur mère ait disparu. Dans le tome 1, on suivait Mériver qui est une monte en l'air, donc une cambrioleuse en fait, mais qui passe par les toits pour s'infiltrer dans les maisons, et en fait Mériver se retrouve au milieu d'un complot mené par les aristocrates. Oui c'est ça, par les aristocrates. Et donc elle emmène un peu toutes ses sœurs avec elle dans sa mésaventure. Dans le tome 2, on va plutôt suivre Tristabel, qui est donc la grande sœur de Mériver, et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais je suis très contente parce que j'aimais beaucoup le personnage de Tristabel, donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2, et je pense que j'achèterai le tome 3 pareil l'année prochaine à Montreuil. Voilà, ça fait une petite tradition, c'est sympa. Ensuite on passe dans un registre assez différent puisque là on a encore un Sarbacane, mais qui est écrit par Claire Renaud et qui s'intitule Une fille de perdu, c'est une fille de perdu. Ça a l'air d'être un roman assez touchant, en tout cas la couverture me paraît déjà très poétique. Claire Renaud a déjà écrit Les 4 gars chez Sarbacane. C'est un roman qui était déjà très touchant, que j'avais beaucoup apprécié, qui m'avait pas mal bouleversée d'ailleurs. Et du coup j'étais assez curieuse de retrouver sa plume avec ce petit roman. Apparemment donc c'est une histoire de cœur brisé. À ce que j'ai pu lire en tout cas sur le résumé, c'est qu'on a un garçon qui a priori sortait avec une fille, et cette fille lui a donné une lettre de rupture sans trop d'explications. Je pense que c'est un peu le chemin de sa reconstruction après la rupture, donc ça a l'air d'être voilà, comme je disais, un roman assez émouvant. J'espère que je pleurerai pas trop quand même parce que bon, je suis pas trop émotive en règle générale, je veux dire avec les livres ou quoi, mais parfois, bon, j'avoue que une petite larme de temps en temps, ça m'arrive. Pour finir, j'ai reçu 2 romans de chez Slatkin. J'ai recommencé 3 fois parce que cette maison d'édition est quand même très compliquée à prononcer. D'abord j'ai reçu Le dernier des Dulac de François Antelme. C'est un roman qui je pense va me plaire puisque ça parle d'histoire de famille, de secrets autour des naissances. Et moi qui m'intéresse un petit peu à la psychogénéalogie, ça a l'air d'être un roman qui tourne un peu autour de cette idée-là. Puisque donc, ça se passe au début du XXe siècle, on a une famille assez aisée, même peut-être aristocrate, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une illustre famille. Et leur fils, donc le dernier des Dulac, Marc, est persuadé qu'on lui a caché la vérité autour de sa naissance, et donc c'est l'histoire de sa quête autour des origines de sa naissance, de sa quête de vérité tout simplement. Et il a l'air vraiment très intéressant. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le gang des rêves de ce même auteur, et je pense que ce livre aussi va me plaire beaucoup parce qu'il se passe en Argentine, et je sais pas pourquoi, mais généralement les histoires qui se passent en Argentine me plaisent énormément. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Apparemment dans ce livre là on va suivre le chemin de 3 jeunes gens
qui ont tous vécu un épisode traumatisant dans leur vie et qui se retrouvent tous un peu par le hasard du destin dans la même ville, donc c'est-à-dire à Buenos Aires. Voilà, c'est un roman qui croise donc des destins et moi j'adore ce genre de roman. Donc voilà, je pense qu'il va me plaire beaucoup. En plus c'est Luca Di Fulvio qui l'a écrit, donc a priori ça ne peut être que très bon. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour de mes dernières réceptions, il y en avait quand même pas mal. D'où le besoin que j'ai de tenir ma résolution de lire un peu plus parce que déjà pour vous faire des vidéos c'est quand même mieux. Et puis parce que ça me manque de lire, même si c'est beaucoup plus simple de regarder des séries. Parce que d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous dirait que je parle des séries que je regarde, parce que j'en regarde tellement que je pourrais vous faire une vidéo toutes les semaines presque. Hein. Donc vraiment c'est une passion pour moi les séries. Une passion très très chronophage d'ailleurs. Donc bon, peut-être falloir que je me calme un petit peu. Mais dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse, je sais pas, une sorte de update de série ou des choses comme ça. Je sais pas trop comment on pourrait intituler ça, mais voilà, que je vous parle des séries que je regarde. Voilà, ça pourrait vous donner des idées et moi ça me permettrait d'en parler avec quelqu'un, même si j'en parle beaucoup avec mes amis, mais bref. Je vais arrêter de blablater et je vais terminer cette vidéo. Donc je vous souhaite encore une très belle année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu qu'on était presque 700 sur la chaîne, donc si on pouvait y arriver en ce début d'année, je serais plus que ravie. Voilà, ça m'encourage toujours de voir que vous appréciez mes vidéos. C'est toujours mieux quoi d'avoir des retours plutôt que de parler toute seule. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez reçus dernièrement. Je suis toujours très curieuse de savoir quels sont les livres qui sont ajoutés à votre bibliothèque. Et je blablate. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!